jusqu'au verset 2e. Genèse chapitre 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 2, une chantre peut lire Genèse chapitre 1. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 2. Je crois que si on ne peut pas ouvrir la Bible, je crois qu'on le connaît peut-être par cœur. Et on peut donc lire ce texte. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. Le verset 2 était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Donc, merci. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 dit, la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je crois que c'est un des textes les plus connus de toute l'histoire ou par les lecteurs. Pourquoi? Parce que même dans des manuscrits les plus anciens, Bereshit, donc au commencement, est connu pratiquement par tout le monde. Pourquoi? C'est le départ, c'est le commencement, c'est, n'est-ce pas, le matin de la création, du moins pour ce qui concerne le cosmos physique. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles, même pour les jeunes lecteurs, on tombe tout de suite sur Bereshit, donc au commencement. Et je lisais aussi Matthieu 19, on ne va pas lire ça. Et je me souviens que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les gens justement qui étaient assis dans la loi de Moïse, vont s'avancer de Yeshua et ils vont lui poser la question: est-il possible, maître, de répudier sa femme? Et Yeshua va leur dire: il n'en était pas ainsi au commencement. Je voudrais vraiment qu'on soit calme là. Ils vont demander à Jésus: est-ce qu'il est possible de répudier son épouse? Jésus va leur dire: au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Et donc, Bereshit, ou comment comprendre, n'est-ce pas, Bereshit, comprendre le commencement. Bereshit, c'est en hébreu, c'est arché, n'est-ce pas, en grec. Comprendre le commencement nous permet, n'est-ce pas, de nous imprégner ou d'imprimer dans nos cœurs la pensée de Dieu sur tout. Pour ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent travailler, mais au commencement. Donc Jésus dans Matthieu 19 leur disait: mais en fait, ce sont des anciens, ce sont vos pères qui vous ont appris ces choses à cause de l'incrédulité de leur cœur, mais au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. C'est pourquoi je disais que on ne peut pas se défaire, n'est-ce pas, du commencement. On ne peut pas se défaire de l'histoire du commencement. Pourquoi? C'est le plan de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et je ne dis pas que c'est là que Dieu a commencé à créer, mais de toutes les façons, la terre a été créée à l'extérieur des jours. Parce que lorsque on lit Genèse 1, on dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'autres traductions disent: Dieu créa, n'est-ce pas, les cieux et la terre. Et là aussi, il y a un problème.
Parce que si on prend, n'est-ce pas, Hashamaïm, donc les cieux, ou Uranos en grec, Hashamaïm en hébreu, si on prend ça comme ça au pluriel, on aura l'impression que même le Shema Hashamaïm, donc le royaume des cieux, donc le trône de Dieu a été créé au commencement, avec justement toutes les couches atmosphériques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'était un commencement, n'est-ce pas, dans la dimension cosmique. Donc le ciel, donc l'ensemble des couches au-dessus de nos têtes et la terre sur laquelle nous sommes. Et la Bible dit au commencement Dieu crée le ciel et la terre. Mais on se rend compte que nous ne sommes même pas dans le premier jour. Donc les cieux et la terre ont été créés avant que les jours ne soient créés. Donc créés à l'extérieur, n'est-ce pas, du premier jour même. Et, n'est-ce pas, quand on parle du commencement, vraiment c'est pas l'enseignement, hein, c'est l'exhortation. Lorsqu'on parle du commencement, il y a beaucoup justement des théologiens qui s'accordent pour dire soit le livre de Genèse qui, n'est-ce pas, selon la tradition chrétienne est attribué à Moïse. Beaucoup de théologiens diront que ce livre, soit c'est un mythe, soit c'est l'épopée, soit c'est un conte de fées, mais d'autres s'accordent pour dire non, c'est Moïse qui l'a écrit. Et le livre de Genèse fait partie justement des 5 premiers livres. Donc comment on les appelle là, les 5 premiers livres? Donc les livres Pentateuque, dont Genèse est le premier. Vraiment qu'on soit calme, et ça peut venir comme ça, les questions là, ça peut venir à tout moment, n'est-ce pas? Et ils vont dire que Bereshit, lorsqu'on prend juste le mot Bereshit, donc en hébreu, au commencement, on se rend compte que dans le Bereshit, dans au commencement, il y a l'exposition ou l'exposé de toute la pensée de Dieu pour l'humanité. Parce que Bereshit, vraiment, c'est pas un enseignement, mais on va quand même donner ça. Parce que Bereshit est composé aussi comme Yehoshua, n'est-ce pas, de 4 grandes lettres qui sont d'une importance très capitale. Et très souvent, lorsque nous les lecteurs, on prend au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on court, on va très loin. On va très loin, mais alors que Dieu nous parle dans chacune, n'est-ce pas, des expressions employées là-bas. Bereshit, remarquez bien pour ceux qui connaissent l'alphabet hébraïque, peut-être que quelqu'un aura l'occasion de nous en dire plus avant la fin de l'enseignement. Bereshit, c'est au commencement, n'est-ce pas, en hébreu. Et Bereshit va commencer par la lettre Bet, qu'on connaît tous, Sœur Marie, n'est-ce pas, c'est la deuxième lettre Ma'an de l'alphabet hébraïque. Or, la lettre Bet, n'est-ce pas, occupe, n'est-ce pas, occupe la deuxième place. De l'alphabet hébraïque, on part de l'Aleph jusqu'à Tav. Mais la lettre, justement, Bet est la deuxième lettre, son rang numérique, donc c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque nous parle de la maison. Bet, c'est la maison, Bethléem, la maison du pain, n'est-ce pas, Bethel, la maison de Dieu. Et donc Dieu, dès le commencement, est en train de montrer à l'humanité qu'il est le grand architecte. Or, la maison en question était aussi un prolongement, n'est-ce pas, de la demeure spirituelle de Dieu, l'Église. Donc, Bereshit est un mystère. On va rentrer dans le message tout à l'heure, frère. Et vous prenez Bereshit, n'est-ce pas, vous allez voir après le Bereshit, donc qui est le symbole, n'est-ce pas, de la maison, de la tente. Mais comme toute maison doit avoir une tête, vous avez, n'est-ce pas, la lettre Rek qui va suivre la lettre Bet, donc la lettre B. Hein, dans notre système d'écriture, dans nos graphèmes, Bet c'est B ici. Et le Rek, chez les Hébreux, Rek parle, n'est-ce pas, de la tête, sur Ruby. J'espère que tu prends des notes. Rek parle de la tête. Et Dieu, en créant, est en train de nous montrer qu'il y aura une toiture qui sera le chef de Bereshit, n'est-ce pas, plutôt de Beth, de la maison qui sera construite. Cette maison, c'était, n'est-ce pas, au-delà de l'aspect physique, le temple de Salomon, le temple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, justement, qui descendra. Mais cette maison, c'était l'image, n'est-ce pas, donc l'image de l'Église. Et dans Ephésiens 5, on nous parle de la toiture. On nous parle justement de la lettre Rek, donc de la tête de l'Église, qui est la personne de Yehoshua HaMashiach. Christ est le chef de l'Église. Et
Et frères et sœurs, après la lettre bête, après la lettre justement rek, vous avez une autre lettre très très importante, n'est-ce pas? L'aleph. L'aleph, et c'est le bœuf, ou c'est un animal. L'aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque sur les 22 lettres. L'aleph, bête, la dernière c'est Tav. Et Bereshit nous parle de l'église, Bereshit nous parle du tabernacle de Dieu. N'est-ce pas? Rappelez-vous que Dieu a dit dans Actes justement qu'il ne vit pas dans les maisons. C'est Paul qui le dit. Notre Dieu ne vit pas dans les maisons faites par les mains d'hommes. Et donc, bête en tant que demeure était une prophétie, un prolongement, n'est-ce pas? Une préfiguration de la demeure de Dieu. N'est-ce pas? Frères et sœurs, c'est l'exhortation, hein, ma sœur, c'est l'exhortation. Et donc, il présente la maison et bête, rek, également le chef de la maison est présenté parce que chaque demeure doit avoir une tête. Rek, c'est la tête. Et on a l'Aleph qui va intervenir, n'est-ce pas, en troisième position. L'Aleph, n'est-ce pas, intervient en troisième position, mais l'Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Or, l'Aleph nous parle d'un animal. Il n'y a pas le tableau, je pensais qu'il y avait un tableau là. L'Aleph nous parle d'un animal. Soit l'agneau, soit, n'est-ce pas, le bœuf. Et donc, la présence de l'Aleph dans Bereshit était justement, une préfiguration, n'est-ce pas, de l'agneau de Dieu que Jean, dans Jean chapitre 1er verset 9, a dû présenter comme étant celui, n'est-ce pas, qui ôte le péché du monde. Lequel agneau, d'après justement Apocalypse, je crois 13:8 là-bas, la Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. D'autres théologiens diront qu'il a été immolé, n'est-ce pas, dès la fondation du monde. Et donc, dans Bereshit, on a Beth, la maison, n'est-ce pas, l'église? Nous avons Rek, le chef de l'église, la tête de l'église, qui est la personne de Yeshua. Dans Bereshit, n'est-ce pas, tu peux mettre légèrement, parce que là, c'est chaud, là. J'aime travailler comme ça quand il n'y a pas ça, tout ça. Mais les bébés, là. Tu mets ça 1, merci. On a Beth, on a Rek, on a la lettre, n'est-ce pas, l'Aleph. Donc, l'agneau de Dieu au commencement. Et on va terminer justement Bereshit avec la lettre T. Chez nous c'est T, mais les Hébreux parlent de la lettre Tav, qui est, n'est-ce pas, la terminaison. Et Tav signifie, c'est le signe, n'est-ce pas? Tav, c'est le signe. Et rappelez-vous que les pharisiens ont dû demander à Yeshua, montre-nous, n'est-ce pas, le signe. Et ils ont imposé à Yeshua, montre-nous le signe. Et Yeshua leur dira, mais il ne vous sera pas donné notre signe que celui de Jean-Baptiste. Et donc, hommes et femmes de Dieu, Bereshit est un grand message. Sauf si, n'est-ce pas, je souhaiterais que les anciens y pensent. Bereshit peut faire l'objet d'un grand séminaire. Mastrid, Bereshit peut faire l'objet d'un grand séminaire. Ma'an, Emma Sandrine, Bereshit, au commencement. Et si nous observons bien, n'est-ce pas, le Bereshit, on se rend compte qu'il y a là au moins justement, mais quatre grands éléments qui constituent, n'est-ce pas, les piliers de la création. La demeure est prophétisée, n'est-ce pas? Nous avons le chef, donc la demeure, l'église, le chef de l'église Christ, qui est, n'est-ce pas, suivi de l'Aleph, l'agneau de Dieu, et le Tav, le signe. Christ est le signe de Dieu, depuis les générations passées jusqu'à maintenant. Et donc, pour comprendre la vie, quand ta vie ne marche pas, il faut repartir au commencement. Qu'est-ce que Dieu a dit dès, n'est-ce pas, le commencement, hommes et femmes de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi dès le commencement? Parce que pour chaque chose, pour chaque situation, sœur Ruby, il y a un commencement. Et le commencement nous parle des fondements. Et ici, on a un être qui est créé qu'on appelle la terre. C'est un être. Peut-être inanimé, mais c'est une création au même titre que l'homme. À la différence que l'homme, justement, a reçu de Dieu l'âme, a reçu, n'est-ce pas, l'esprit. Et c'est pour l'homme que Dieu est mort et non pour la terre. Mais la terre est une création qui existe même avant l'homme. Les moustiques existent avant les hommes. Tout ce qui existe là existe avant les hommes. Et nous sommes, en tant qu'humains, la créature la plus petite. Et remarquez que c'est la créature la plus insignifiante qui s'oppose à Dieu. C'est l'homme qui s'oppose, n'est-ce pas, à Dieu. Et
Les théologiens nous diront, n'est-ce pas, que, parce que rappelez-vous que la Bible n'a pas été écrite à l'origine avec verset 1, chapitre 1, non, ça là, ça a été ajouté pour faciliter, n'est-ce pas, les études. Et beaucoup de théologiens vont s'accorder pour nous dire non, mais quand la sœur Marie lisait, elle a dit, le deuxième verset dit, et la terre était, n'est-ce pas, informe et vide. La terre était informe et vide. Je voudrais qu'on nous lise un texte dans Ésaïe chapitre 45 à partir du verset 18. Si quelqu'un est là, très vite, pardon. La terre était informe et vide. Ésaïe 45 à partir du verset 18. Je lis la parole dans Ésaïe 45, Ésaïe 45, du verset 18. à partir du verset 18. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, Le Créateur des cieux. le Créateur des cieux, Le seul Dieu qui a formé la terre. Qui a formé la terre. Donc on dit le seul Dieu, pas les seuls dieux. On verra pourquoi on le dit. Le seul Dieu qui a formé la terre et non les seuls dieux qui ont formé. Vas-y, sœur Marie. Qui l'a faite et qui l'a faite et qui l'a affermi. Et qui l'a affermi. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Merci, on peut s'arrêter par là. Donc Ésaïe 45, 18 dit Dieu a créé la terre, il l'a affermi. Et il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, c'est-à-dire vide. Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée, pour qu'elle soit peuplée. Or, ce qui se passe, c'est quoi? Il se passe que entre le verset 1er de Genèse chapitre 1 et le verset 2 de Genèse 1, 2, n'est-ce pas, certains théologiens nous diront, n'est-ce pas, qu'il y a eu une catastrophe qui a chuté et qui a causé, n'est-ce pas, le tohu-bohu, parce que informe et vide, c'est tohu-bohu. Donc, ils disent qu'il y a eu, n'est-ce pas, un aspect, soit la chute des étoiles, la chute des nêtres, n'est-ce pas, important. Il y a eu une catastrophe dans les cieux, disent-ils, qui aurait, n'est-ce pas, entraîné la terre à devenir informe et vide. Parce que Ésaïe 45, 18 dit non, Dieu n'a pas créé la terre pour qu'elle soit vide, Ma'an. Donc la question qu'on se pose est de savoir comment expliquer le tohu-bohu, n'est-ce pas, dans lequel baignait la terre. Quelqu'un peut nous aider là-bas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse 1:1. Ça, c'est la traduction du monde nouveau. Je vais lire la Bible, n'est-ce pas, la Sainte Bible, la Bible d'Osterval. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1:1. Et le verset 2 de la sœur Marie nous dit, la terre était informe et vide. Donc, si la terre était informe et vide, deux hypothèses se présentent. Soit Dieu l'a créé informe, donc sans aucune forme et vide. Soit il y a eu un problème qui a déclenché le tohu-bohu, n'est-ce pas, dans lequel, n'est-ce pas, a baigné la terre. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, l'hébreu nous dira, n'est-ce pas, que le mot employé pour dire la terre, Aya, la terre était là, n'est-ce pas? C'est même pas que la terre était. Ils vont nous dire que c'est la terre devint informe. Or, devenir, ça quel temps là? Devint là, ça quel temps? Oui, quel passé, c'est quel temps là? Passé simple. Donc, le passé simple devint